Hola les Gémeaux! Bienvenue au tarot du bébé chat, c'est moi, le bébé chat. Comment allez-vous les sexy Gémeaux? En ce début de nouvelle année 2023, bonne année! Je souhaite surtout de la santé les Gémeaux, c'est ce qu'on a besoin. Avec la santé, on va loin puis on fait absolument tout ce qu'on veut. Donc, pour les sexy Gémeaux, qu'est-ce qui se passe en début janvier? Hein? Pour mon beau Gémeaux, qu'est-ce qui se passe en début janvier? S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour nos Gémeaux? Les pollinisateurs de cet univers, les Gémeaux. Affirmation for positive change. Listening to wisdom. Imagine and envision. C'est beau, hein? Donc, pour nos magnifiques Gémeaux, où est-ce qu'on en est dans notre vie? Affirmation for positive change. Moi, c'est comme mon équivalent du Tree of One. Ça, c'est comme les bateaux sont arrivés, puis c'est le temps de partir. Les bateaux sont là, même si on les regarde au loin, en se disant qu'on est capable de le faire, en se disant que le nouveau bateau est arrivé, puis que c'est le temps d'embarquer dedans, puis que ça va bien aller. Tout ce que ça fait, c'est, je ne sais pas si ça fait changer les choses pour que ça aille bien dans la nouvelle aventure, dans le nouveau projet, dans le nouveau bateau qui vient d'arriver. Je ne sais pas si ça va faire, mais ça te donne, toi, une bonne attitude pour commencer les choses. Même si, on le sait tous, là, une nouvelle job, une nouvelle aventure, une nouvelle relation, c'est stressant au début. C'est quelque chose qui est... tout le monde cherche ses places, cherche où mettre les pieds, puis on veut pas trop déranger, mais en même temps, on veut réussir à faire sa place. Puis bon, si l'attitude positive avec les affirmations positives fait juste aider à ça. Fait que tu rentres dans cette relation-là ou dans ce qui se passe là de façon positive. Hey, mon Dieu, que ça a été dur à trouver, ça, c'est... Listening to wisdom. Il y a peut-être des gens alentour de vous qui sont de bons conseils, des personnes plus âgées, des fois, des personnes plus sages, des personnes qui ont déjà fait ce move-là, qui ont déjà fait ce que vous êtes en train de faire, qui ont déjà parti une nouvelle entreprise, parti une nouvelle job, ou qui se sont déjà retrouvés dans la même situation que vous. Si vous avez besoin de conseils, c'est le genre de personnes à aller écouter. C'est le genre de personnes ou peut-être que vous attendez justement d'avoir un message, de recevoir un message, parce qu'avec le corbeau aussi, c'est représentant de messager. Peut-être que vous attendez de recevoir un message concernant une nouvelle job ou une nouvelle relation ou un nouveau projet dans lequel que vous avez décidé d'embarquer. Imagine and envision. C'est comme que je dis à mes enfants, word creates reality. C'est vos mots créent l'univers et créent votre réalité. Donc, si vous commencez un journal, vous commencez à écrire et à envisager un futur magnifique, il y a une partie de ce futur-là qui va rentrer dans votre subconscient et qui va se manifester. De quelle façon? C'est pas trop sûr de savoir comment ça marche. Mais tu sais, ça pue, mon chien vient de péter. Excusez. Mon chien qui vient de péter, ça sent pas. Le Tree of Swords qui vient de sortir du paquet. Je n'aime pas cette carte-là, fait que je l'ai remis dedans. Oui. Tree of Swords, c'est carte de peine d'amour, carte de cœur brisé, carte de fin de relation, carte de... Non, c'est pas une carte de fun. Fait que je l'ai remis dans le paquet. J'ai fait... Fait qu'on va y aller avec un petit 7 cartes ensemble, les Gémeaux. Ça va commencer avec passé, présent, futur, énergie à être dévoilée pour le mois de janvier, défi qui s'en vient, énergie pour mieux supporter le défi, attitude adoptée ou conseil de la part de votre vous supérieur, ainsi que fidélité ou conseil final de si on écoute pas les conseils. Ça change à tous les fois. J'attaque ça. C'est très adaptable, le tarot, si vous saviez. Vous dites, c'est quoi l'intuition? Comment tu veux savoir quand est-ce que tu as assez brassé? Je sais pas. Quand que je décide que j'ai assez brassé. C'est quoi les règles? Les règles que je décide. C'est même, ça marche. Donc, dans le passé, Ten of Pentacles. Dans le présent, Seven of Swords. Queen of One, comme énergie à être dévoilée, on a
The Empress, le défi. The Star, pour venir vous aider. King of Cups comme conseil. Et Ace of Pentacles comme finalité. On va tout clarifier ça dans pas trop long, mais on va les expliquer une après l'autre. Pareil, dans le passé, Ten of Pentacles, donc Ten of Pentacles, c'est le top du top, c'est la relation parfaite, l'amour parfait, avec quasiment la famille, les enfants, le petit chien, la clôture, la maison, le verger avec les pommes, puis le vignoble avec les raisins. Tu sais, c'est le top de ce qu'on peut réussir à accomplir ou à avoir sur cette terre. C'est l'impression de complétude, l'impression de on a accompli quelque chose. Donc ça, c'était dans le passé, donc je ne sais pas ce que vous avez accompli. En général, ça concerne le tout. Ten of Pentacles, c'est un sentiment de « Wow, j'ai réussi à faire ce que je voulais, maintenant, il faut juste que je l'entretienne. » Je ne sais pas ce qui s'est passé entre ça et les énergies présentes. Les énergies présentes, c'est Seven of Swords. Seven of Swords, c'est genre de voleur dans la nuit, où c'est l'impression de se sauver avec les épées sans avoir à se battre, ou l'impression de se sauver avec quelque chose, ou l'impression de pas traître, mais tu sais, c'est sournois, ou c'est un départ, c'est quelque chose de rapide, ou quelque chose c'est un changement de pensée, un changement d'attitude rapide et sournois. Queen of Wands. Queen of Wands, ça c'est ma Fakey McFakerman que je l'appelle souvent. C'est Mademoiselle, regardez, j'ai réussi à calmer le dragon, et ce simplement avec ma petite baguette magique. Ouais, c'est ça, ben oui, tu sais, tout le monde crée ça. Et regardez avec les fleurs, le colibri, puis le chat, puis tout ça, c'est Mademoiselle Apparence. C'est Mademoiselle, j'ai une belle robe, c'est Mademoiselle, regardez-moi comment je suis bonne, je suis fière et je suis bon. Ça, c'est les énergies qui risquent d'être dévoilées. Mais quand ils risquent d'être dévoilées, en général, je la vois pas comme ça. Je la vois plus comme, vous allez être fiers. C'est des énergies parfaites pour contrer ça. C'est si vous vous sentez que vous vous sauvez avec quelque chose ou que vous volez quelque chose, vous avez l'impression de ne pas être honnête dans quelque chose, non, l'énergie qui va venir vous aider avec ça, ça va être de réussir à assumer que là, non, regardez, c'est moi qui l'ai battu, le fucking dragon. C'est moi. Il n'y a pas de problème. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dit qu'il l'a battu? Non, ben c'est moi qui l'ai battu. Ça va être l'attitude à adopter pour vous être fier de vous, être fier de ce que vous faites, que vous avez le droit de changer de projet, vous avez le droit de faire quelque chose de différent. C'est pas à cause que vous décidez que quelque chose ne fonctionne pas, puis vous n'avez pas le goût de vous battre, puis que vous partez, que automatiquement, c'est de la crosse, automatiquement vous êtes un voleur, automatiquement, non. Assumez-les. Le défi, The Empress, agir de façon amoureuse, de façon avec compassion, agir en partant le nouveau, tu sais, l'Empress est enceinte, là, fait que c'est agir avec le nouveau projet ou avec la nouvelle chose qui vient d'arriver ou la nouvelle relation ou les bateaux qui viennent d'arriver, agir avec de façon comme l'Empress le ferait. Elle prend en charge sa vie, puis elle laisse pas personne lui dire quoi faire. Elle est prête à écouter tout le monde, elle est prête à prendre l'opinion de tout le monde, mais elle prend en charge sa vie, puis elle met ses propres décisions en action. Mais elle ne fait pas juste y penser, elle fait. C'est ça l'Empress. Et la Star va venir vous aider comme énergie pour réussir à accomplir ce défi-là. The Star, c'est un rêve, c'est la guérison aussi, c'est les mots du passé blessé. C'est la communication entre les éléments de terre, les éléments de l'air. Le Star a fait la transition entre le ciel et la terre. Elle transmute les énergies. Je ne sais pas si c'est un bon thème avec l'alchimie. Elle prend le positif, elle prend le négatif, elle le transforme en positif. J'espère que vous ne prenez pas le positif, le transformer en négatif. Come on, hein? Fait que non. Ça, c'est des énergies, une énergie de calme, une énergie de guérison, une énergie d'aider les autres qui vont venir vous aider à justement vous faire comprendre qu'il faut que vous preniez soin de vous aussi, puis que vous preniez action là-dessus. C'est ça qui est important. Vous êtes important là-dedans, pas juste toutes les autres, pas juste les projets des autres autant qu'ils comptent. Et l'attitude à adopter, c'est l'attitude du King of Cups. C'est génial. C'est avec l'Empress qui est le défi. Si vous prenez ce défi-là, avec les reines du King of Cups, qui est sur son île, entouré de sirènes, de dauphins, de minous, de chats, pis tout. Lui, il est assis sur son trône, il a sa lunette, il est capable de voir qu'est-ce qui se passe à l'avance. Il est capable de regarder au loin puis de se dire « Ah ah,
voici ce qui s'en vient, et puis j'ai une magnifique coupe de vin, j'ai une coupe d'amour avec moi, je suis prêt à faire face à n'importe quelle tempête. Peu importe ce que la vie va m'envoyer, j'ai même mon balai pour me sauver si jamais les vagues sont trop hautes. Il y a, tu sais, c'est attitude à adopter parfaite pour partir un nouveau projet et prendre le contrôle de sa vie, reprendre le contrôle sur soi-même, reprendre le contrôle sur sa santé, sur ses amours, sur ses relations, reprendre le contrôle sur tout dans le fond. Et tada! Ace of Pentacles, l'énergie nécessaire pour partir de nouveau projet, c'est exactement ce qui s'en vient comme finalité. Donc, on va ensemble clarifier chacune de ces belles petites cartes-là. Juste voir vite comme ça. Donc, dans le passé, le Ten of Pentacles, s'il vous plaît. Ten of One et The Star. D'accord, c'est probablement ce qui s'est passé après le Ten of Pentacles. On a commencé à trouver, on a trouvé que c'était la job parfaite ou c'était bien le projet parfait qu'on avait dans le temps. On pensait que c'était la chose parfaite, sauf que c'est devenu un fardeau. C'est devenu quelque chose avec lequel on avait de la misère à jongler, avec lequel les horaires ne marchaient plus, avec lequel les responsabilités ne fitaient plus avec nous, puis on a eu besoin de guérison. On avait besoin de passer à autre chose. Là, on avait besoin de reprendre le contrôle sur notre vie. C'est ça qui a finalement déboulé rapidement entre le Ten of Pentacles et puis notre Seven of Swords, qui est, j'ai l'impression de lâcher un projet ou j'ai l'impression de partir en douce. Vous partez probablement pas en douce. Non, vous le faites de façon normale. King of Cups. King of Cups et High Priestess. Donc, vous le faites de façon en pensant à vous. Parce que le King of Cups et la High Priestess, c'est secret. La High Priestess, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, mais le King of Cups prend ça à lui. Le King of Cups prend soin de lui-même. Donc, c'est peut-être quelque chose que les autres ont l'impression que vous vous sauvez ou que vous avez l'impression que les autres vont penser que vous vous sauvez, mais non, vous le faites pour prendre soin de vous, vous le faites pour... Même si vous ne le dites pas, même si vous ne criez pas sur tous les toits que c'était rendu invivable, cette espèce de job-là ou cette situation-là ou cette relation-là, que vous aviez besoin de guérir de ça, que vous aviez besoin de quelque chose dans lequel... un nouveau projet dans lequel vous auriez au moins espoir de grandir. Pour la Queen of Wands. La Queen of Wands, on a la Queen of Cups, le Two of Cups, puis le Six of Cups. Donc, yes, c'est quelque chose que vous avez pensé depuis longtemps. On s'entend, là, c'est que la Queen of Wands vous rappelle que, hey, repense à tes amours d'enfance, repense à quel point que tu aimais, ce que tu voulais faire, c'est quelque chose que tu aimes, c'est quelque chose que tu avais envie de faire. Vraiment, en plus. Vraiment, vraiment. T'es comme, tu sais, c'est passionnel, puis t'es comme fait pour ça. Vraiment fait pour ça. Puis c'est quelque chose que tu avais le goût de faire dans ton passé, ça fait longtemps que tu as le goût de faire, puis ou que tu fais. Mais c'est pas quelque chose de nouveau, puis tu vas avoir la Queen of Wands fait, yes, ben c'est ça que je vais aller faire maintenant. C'est un nouveau projet, c'est une nouvelle relation, peu importe c'est quoi, mais c'est ça que je fais maintenant. The Empress. The Empress est clarifié par le Two of Pentacles puis le Eight of Pentacles. Donc, fini le jonglage entre plusieurs affaires. Fini j'hésite, est-ce que je vais faire ci, est-ce que je vais faire ça? Non, je vais penser à moi. C'est ça le défi. Arrêtez de jongler entre plusieurs projets ou entre plusieurs choses. Pensez à soi et travailler sur un projet. Le Eight of Pentacles, c'est on va commencer à varger dans le projet, on va commencer à travailler de plus en plus sur ce projet-là. Donc, ce qui est de Star, on y va avec quoi? La Star est clarifiée par le Hangman et puis le Nine of Wands. Yes. Vous avez besoin de vous guérir, vous avez besoin de... C'est des énergies qui vont être là pour t'aider, des énergies de... On va guérir l'attente, on va guérir le fait d'avoir eu l'impression de ne pas pouvoir rien faire. Les Hangman, là, c'est... les deux mains attachées dans le dos, les pieds suspendus, essayer d'avoir un nouveau point de vue, essayer de ne pas interagir de façon officielle dans le monde d'aujourd'hui ou dans le problème ou dans la situation. Donc, si on a The Star qui est clarifié par le Hangman, c'est
On va avoir la guérison justement du fait de probablement avoir eu l'impression de ne pas pouvoir agir. C'est l'impression de, peu importe ce que tu faisais dans l'ancien projet, peu importe la façon que tu apportais des idées, ça ne change rien. On s'en codissait, c'est pas à toi à vouloir changer les choses. Tu penses avoir la solution, bobo, non. Mais là, probablement que le nouveau projet dans lequel tu embarques ou la nouvelle situation, ton point de vue va être important, ton point de vue va être tenu en compte. Puis si jamais tu apportes des idées, ben, ça va peut-être bien aider même à ta carrière ou à ta relation, ou peu importe. Ça, je sors ça de mon cul en passant, il n'est pas marqué ça dans les cartes. Excusez, donc... pour clarifier, le King of Cups, on a Seven of Cups, puis le Knight of One. Yes, le Knight of One, il est capable de faire la différence facilement parce qu'il a déjà été là entre toutes les illusions des Seven of Cups. Le Seven of Cups, là, vu que vous êtes le roi de est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que c'est correct, vous allez avoir la force de réussir à distinguer les choses correctes ou les choses illusoires de non, ça a l'air trop beau pour être vrai, ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est trop beau pour être vrai. Puis, oh non, ça je suis capable de le savoir que ça c'est correct parce que j'ai déjà passé par là. Donc, le King of Cups est capable de regarder ça de façon avec compassion, avec amicalité, avec prévision du futur, mais prévision du futur en sachant ce qui est bon pour lui. Donc, avec le Knight of Wands, c'est let's go, on bouge. On va le faire bouger, ce foutu projet-là, puis on va sortir des illusions. On va sortir de ce petit monde illusoire-là dans lequel on était maltraité. Bon. Et le Ace of Pentacles, pour finir. Ace of Pentacles est clarifié par The Tree of Cups et puis The Emperor. Donc, hein, on a The Emperor puis The Empress. Puis j'ai The Sun en dessous du paquet en plus pour vous dire que c'est la joie. C'est exactement le nouveau projet dans lequel vous commencez à vous embarquer. C'est un projet dans lequel la collaboration va fonctionner à son maximum et vous allez enfin pouvoir vous enraciner à quelque part. Vous allez enfin pouvoir, comme un arbre, prendre racine puis réussir à bâtir une fondation solide pour le futur. Donc, pour mes Gemini, je suis content. C'est un beau reading pour vous. L'avenir et le mois de janvier s'enlignent de toute beauté. Hey, je vous aime, les Gémeaux. Faites attention à vous autres. Et puis, on se rejoint probablement la semaine prochaine ou l'autre d'après. Ciao!